Les amis Capricorne et bienvenue dans ce tirage horoscope du mois d'octobre 2023. Alors comme d'habitude j'ai pris 3 cartes pour avoir la tonalité de votre tirage. Les événements qui vont être décrits ici ont toutes les chances de vous arriver lors du mois d'octobre. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors voici les 3 cartes que j'ai tirées. Alors nous avons, je ne sais pas pourquoi, en les regardant j'ai une sensation de déjà-vu. Vous me le direz, j'ai l'impression que voilà. Alors nous avons la carte de la bougie, la carte de l'hypocrite et la carte du cœur miroir. Alors, la première chose que j'ai vue, c'est que pour moi, là, il y a la tonalité de 2 personnes différentes. Et ça, c'est une, comment dire, une forme d'éclaircissement dans votre vie. Alors, la bougie, c'est une carte un peu fourre-tout. Il y a tout un tas de choses qui peuvent se retrouver derrière. Alors, la bougie, d'accord, éclaircissement dans votre vie. D'accord. Alors, pour moi, ça sent la révélation combinée à cette carte-là. C'est comme si auparavant, je sais pas, alors je sais pas si vous êtes plus ou moins intuitive, mais c'est comme si auparavant, vous aviez affaire à une personne et franchement, vous aviez du mal à la lire. C'est comme si elle arrivait à brouiller son énergie, je ne sais pas, ou disons que ça, au fond, peut-être ça vous arrangeait pas. Mais cette personne, en fait, vous allez, cette personne qui est sûrement dans votre entourage professionnel ou amical, elle va tourner sa veste et ça veut peut-être dire qu'auparavant, eh ben, cette personne c'était déjà une sale hypocrite. C'était une personne qui avait tendance à sourire en face et à vous planter un couteau dans le dos dès que vous l'avez retourné. Et disons que vous allez le voir et tout simplement, vous allez faire le ménage. Vous allez tout simplement... je sais pas, pour moi, dans cette carte et dans cette combinaison-là, je sens pas de l'agressivité, je sens plutôt un... les gens vraiment me dégoûtent. Il y a un truc comme ça, c'est... en fait, vous n'avez pas d'énergie à donner à cette personne, vous n'avez même pas envie de lui crier dessus, vous allez juste lui tourner le dos. Voilà, vous défaire d'elle, clairement. Alors ça peut être un homme comme une femme, hein. Il y a aussi des hommes qui sont pitoyables, c'est tout à fait possible. Nous avons aussi la carte du cœur miroir. Alors pour moi, ça c'est une autre énergie qui peut apparaître lors du mois d'octobre pour vous. C'est que vous allez rencontrer une personne qui a les mêmes intérêts que vous, qui a les... Oui, ben, les mêmes goûts, qui a peut-être un passé similaire au vôtre. On va pas dire que vous ressemblez comme des jumeaux, ok, d'accord, hein, sinon ce serait un petit peu bizarre. Mais comment dire, cette personne-là, en fait, vous allez vous sentir sur la même longueur d'onde qu'elle, et cette personne, cet homme, c'est tout à fait possible que ça soit un homme, va ressentir que... comment dire que bah, il va y avoir cette forme de complicité qui va se faire parce qu'en fait vous allez totalement vous comprendre et c'est toujours cette espèce de forme d'intimité qui est vraiment très précieuse, d'arriver à comprendre l'autre, d'accord? On ne parle pas juste d'intimité physique, il peut y avoir une forme d'intimité spirituelle, intellectuelle, et c'est fort agréable, hein, j'ai envie de dire. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je trouve que ces cartes sont légèrement vides, donc il va falloir préciser tout ça. Tac, tac, et... Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, ah, intéressant. Bon, me laisse pas tomber le Capricorne. Alors, nous avons la carte du voyage, nous avons la carte de la jalousie et nous avons la carte de la paix. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que peut-être que vous avez en tête comment dire, de partir. Pour certains d'entre vous, c'est carrément quitter la France et aller, ou quitter votre île et retourner en France, hein, et aller sur une île, aller autre part, pour, comment dire, échapper à un entourage qui vous a peut-être étouffé, un entourage peut-être jaloux, ou tout simplement, il y a un truc qui me vient en tête. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a pas mal d'amis de votre copain qui sont, comment dire, plus ou moins mal intentionné, mais lui, il est trop gentil, il a du mal à s'en défaire. Et pour vous, la chose la plus intelligente à faire, ce serait de prendre de la distance avec tout ça. En même temps, j'ai envie de vous dire qu'on peut passer toute une vie à lutter contre un panier de crabes, un nœud gordien avec tout un tas de vipères dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez vraiment un entourage qui est totalement pourri, totalement toxique, il y a un moment où vous ne pourrez pas changer les gens. Et la seule chose à faire, souvent, c'est de mettre de la distance. C'est tout simple. Après, ça peut être fatigant. Un déménagement aussi, c'est pas, comment dire, c'est pas gratuit. Mais des fois, ça peut être totalement salvateur.
ça m'a venu en tête, un coup de moment m'est venu en tête. Après, aussi possible que vraiment j'ai cette sensation que vous êtes dans un endroit, même au boulot ou autre part, mais là je ressens quand même plus de la vie privée, hein, où vous en avez marre d'être entouré de personnes mauvaises et vous savez intuitivement qu'il faut vous barrer. Voilà, et en même temps, j'ai envie de vous dire que bah, c'est une solution tout à fait intelligente. Ouais, et en plus, si vous faites ce grand saut, l'univers a toutes les chances de vous apporter tout ce qu'il vous faut sur le chemin. Parce que, comment dire, parce que vous avez eu le courage de le faire dans un premier temps. Pour moi, le mois d'octobre va être relativement agréable. J'ai vraiment cette sensation avec la carte du voyage et de la paix, que vous êtes sur des bons auspices, vous êtes relativement protégé. Cette jalousie, je la ressens pas. Bon, je la ressens pas, comment dire, assez, assez puissante, assez forte pour vous faire flancher ou quoi que ce soit. Non, non. Par contre, pour moi, j'ai vraiment la sensation, hein, c'est comme ça que c'est des individus différents. On ne parle pas de la même personne, là. C'est vraiment, il y a cette sensation de pluralité, c'est plusieurs personnes. D'accord, ouais. Ok, donc je vais tirer d'autres cartes. Je vous le dis, ça ne me plaît pas spécialement. Je, honnêtement, j'ai du mal à comprendre les gens qui sont, au lieu de s'occuper de leur propre vie, qui s'occupent de la vie des autres. Ça me dépasse. Alors, là, là, là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Intéressant. Oh là là, mais vous savez ce qui est marrant dans le tirage précédent pour les Sagittaires, j'avais aussi la carte de la jalousie et la carte de l'au-delà. Donc pour moi, ce sont des énergies. Je viens de caper un truc. Le mois d'octobre, de toute façon, ça va être. Pour moi, c'est un mois très spirituel et surtout qu'on approche près du 31. Je vous l'ai déjà dit, je pense que les voiles entre les mondes sont beaucoup plus faibles. Et voilà. Et je crois qu'on a aussi la Toussaint. Oui, ne me, ne me dites pas d'autre chose. Comment dire, j'ai pas une mémoire extraordinaire. J'ai tendance à être un petit peu, voilà, à côté de la plaque, hein. Alors, nous avons aussi la carte de la nature, la carte de l'au-delà, et nous avons la carte du mauvais magicien. D'accord. Ah, par contre, là, je sens des énergies similaires. Donc, pour moi, on me parle d'une personne en particulier qui aimerait bien, comment dire, gâcher votre bonheur. Voilà, c'est une personne qui a ça en tête, c'est ses envies, sauf que cette personne-là va se retrouver dans la merde. Ouais, totalement, hein. Ouais, parce qu'en fait, vous êtes protégé. Vraiment, je le ressens. Ah oui, nous avons aussi la carte de la nature. Alors pour moi, déjà, vous allez être peut-être prévenu via un rêve, via un message, via une synchronicité sur l'identité de la personne pour peut-être vous éloigner. Peut-être, si ça se trouve, vous parliez encore à cette personne, mais ça lui donnait peut-être un petit peu trop d'eau à son moulin. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça se trouve, cette personne... euh, si ça se trouve, pendant un temps, ce serait bien pour vous de pas trop parler de vos problématiques privées. Parce que cette personne, je pense qu'elle s'en réjouit. Donc, il faut lui donner, comment dire, il faut affamer cette énergie-là, hein, puis lui donner de quoi discuter, hein. Et cette personne-là va, de toute façon, faire face à des challenges dans sa propre vie. C'est juste temporaire ce qui se passe là. Donc, vous inquiétez pas. Avec la carte de la nature, je pense qu'effectivement, vous baladez, je sais pas, vous promenez en forêt, vous ferez vraiment du bien. Si vous avez un jardin, vous en occupez un petit peu, pourquoi pas, ce serait... pour moi, il y a vraiment cette sensation, peut-être pour certains d'entre vous, d'être connecté à la terre, à quelque chose de solide, et ça va vous faire du bien, et ça va monter vos vibrations, vous serez dans la joie, dans tout un tas de choses. Et vous savez, plus vous êtes haut dans les émotions, plus tout ce qui est bas, jalousie et tout ça, ça peut plus vous atteindre. Disons que ces énergies-là, à un moment, sont affamées, comme je vous l'ai dit. C'est... voilà, comme elles sont à la diète, ben elles peuvent plus vous atteindre, c'est tout. Voilà, c'est carrément... c'est comme ça, hein, qu'est-ce que je voulais dire. Alors pour moi, le tirage, bon, ben, il est très très clair, hein, vous êtes très aimé. Après, il peut s'agir aussi d'énergie concernant des êtres dans la nature, hein. Ça peut être un petit peu surnaturel dans cette histoire-là. Mais de toute façon, avec la carte de l'au-delà, vous êtes supporté et porté par le surnaturel. Donc, il n'y a pas de problème pour moi, voilà. Après, la carte du petit oiseau, là, la carte de la colombe, donc de la paix. Pour moi, je ressens en arrière-plan quand même la présence de vos guides, hein. La présence de même de personnes bienveillantes autour de vous qui seront là
un minimum pour vous protéger. Parce que non, il n'y a pas que du mal autour de vous. Mais bon, cette énergie-là, ces énergies-là sont présentes. Donc, vigilance, j'ai juste envie de vous dire. Et n'oubliez pas que vous êtes bien plus forte que tout ça. Donc, voilà. Je vous embrasse très très fort, mes amis Capricorne. Gardez en tête ce qui vient de très très bon pour vous lors de ce mois d'octobre. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour ne rien manquer de l'année 2023. Je vous embrasse très très fort et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!